Parle-moi de cette sorcellerie. Oui, beaucoup la voient comme très négative, sombre, alors qu'en fait, la plupart ne comprennent pas que tu as besoin de l'obscurité parce que tu as la lumière. Tu as le yin et le yang. Mais nous avons tendance à y apposer une étiquette en disant « c'est cette magie blanche ou noire, le sorcier ou ceci ou cela ». Mais tout est source. Chaque pensée que tu as, chaque souffle que tu prends, chaque poisson dans l'océan, chaque oiseau dans le ciel et chaque univers qui existe vient de la source. Et donc nous sommes tous des sorciers parce que nous pouvons faire passer cela à travers nous. Mais nous ne le savons pas en tant qu'espèce. Mais nous sommes source. Tout dans notre vie, nous le sommes. Mais encore, nous pensons être impuissants alors que nous sommes très puissants comme sorciers. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons Jim Fortin avec nous dans l'émission aujourd'hui. Jim combine la science basée sur le cerveau, la psychologie transformationnelle et la sagesse ancienne pour aider les gens à réaliser leurs rêves. Je suis impatiente d'entendre comment Jim combine ces modalités et les résultats que ses clients obtiennent. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager cet épisode avec vos proches. Maintenant, parlons avec Jim. Jim, bienvenue dans l'émission. Je suis ravie que tu puisses nous rejoindre aujourd'hui. Julie, merci de m'avoir invité et je suis excité d'être ici aujourd'hui. Je sais que nous allons parler de beaucoup de choses que beaucoup de vos auditeurs vont vraiment apprécier, écouter et absorber. Ça a l'air bien. Tu aides les gens à devenir un être cosmique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, nous le sommes tous, et je suis surpris que tu le saches parce que nous n'utilisons plus tellement ce terme, mais nous sommes tous des êtres cosmiques. Mais c'est la conscience de cet être, parce que je parle beaucoup d'être. Nous, en tant qu'êtres humains, sommes devenus des humains qui font. Nous nous sommes perdus, et une grande partie de ce dont je parle en transformation revient à être. La façon dont nous sommes est la genèse de tout ce que nous créons dans la vie. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans ce petit bac à sable à parler d'être et de ce que cela signifie. Qu'est-ce qu'un être cosmique pour toi? Toi, moi, nous faisons partie du cosmos. Nous sommes dans cet univers particulier. Il y a des multivers, mais nous sommes ici et nous sommes des êtres cosmiques. Tes auditeurs n'auront aucun problème avec ça, j'en suis sûr. C'est que nous ne le faisons pas. Fils, nous ne mourrons pas. Le corps physique, en fait, ton espace et point, ton espace et point dans cette existence maintenant cesseront d'exister. Mais nous ne mourrons jamais. Nous existons littéralement dans le cosmos. C'est ce que je veux dire par être cosmique. Avoir conscience que tu es. Une énergie cosmique infinie. D'accord, je suis d'accord. J'appelle ça l'esprit. Oui, c'est intéressant, Jim, parce que beaucoup de termes de cosmique et cosmos et ce genre de choses, et je pense que beaucoup de gens pensent juste aux extraterrestres et différentes galaxies et choses comme ça. Et c'est bien plus large que ça, à mon avis. J'aimerais entendre ton avis là-dessus, mais notre esprit est infini et il n'est pas restreint par différentes galaxies ou différentes incarnations. C'est de nombreuses expériences différentes, tout aidant cet esprit à s'étendre. As-tu une pensée là-dessus? Oui, j'en ai. Et je veux ajouter, ici, laisse-moi revenir un peu en arrière. Tu es la seule personne, ce qui est intéressant, qui l'a porté à mon attention ainsi. Il y a une raison pour laquelle j'ai demandé il y a des années la marque déposée pour être cosmique à des fins marketing. Mais voici la chose. Tant de gens utilisent le mot spirituel et tant de gens ne comprennent pas le mot spirituel. Beaucoup de gens pensent que spirituel signifie religieux aussi. Enseignants spirituels, mais ce sont des prédicateurs du christianisme. Eh bien, beaucoup de gens, ce que j'ai trouvé, j'ai travaillé avec un vrai chaman, pas quelqu'un qui se dit chaman, un vrai chaman pendant presque 3 décennies. Et ce que j'ai remarqué au fil des ans,
et de la vie, et même des gens travaillant avec lui, c'est que beaucoup de gens se considèrent comme spiritualistes, mais ils transforment le spiritualisme en religion dogmatique. C'est la religion de cette spiritualité. Donc même quand on entend spirituel, il y a une connotation et une identité humaine. Je suis spirituel, je ne suis pas spirituel. Et c'est pourquoi j'ai choisi cosmique, car c'est infini, tandis que la spiritualité peut être dogmatique. C'est pourquoi j'ai fait ça. Oui, j'adore ça. Comment distingues-tu un vrai chaman d'un faux chaman? Eh bien, les vrais chamans, la plupart des gens ne les trouveront jamais. Et c'est une excellente question. On me la pose souvent aussi. Il y a beaucoup de gens là-bas en ce moment qui disent « Oh, je suis un chaman. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il est un chaman de l'argent, et ce genre de chaman, et ce genre de chaman. » Il y a beaucoup de gens qui pratiquent le chamanisme qui est le plus ancien système de pensée sur cette planète particulière. Et il y a beaucoup de gens qui pratiquent le chamanisme et ils se diront chamans, mais ils ne sont pas chamans. Un chaman, un vrai chaman. Quelqu'un qui a appris à transcender toute physicalité, conscience de la physicalité et fusionner avec l'esprit pur, cosmiquement. Tu as mentionné les extraterrestres et je sais que ce n'est pas tiré par les cheveux ici. Mon beau-frère est ce chaman, le mari de ma sœur. Je connais de nombreux cas de lui se connectant avec des intelligences supérieures qui ne sont pas sur cette planète. Mais ils sont tous, pour reprendre ton mot, spirituels. Peux-tu nous donner un exemple de quelque chose qui a vraiment attiré ton attention et t'a fait réfléchir? D'accord. Il y a vraiment bien plus dans l'histoire ici que ce qui saute aux yeux avec ce qui se passe. Je peux t'en donner 100, mais je vais te donner le premier. En 1996, nous avions l'habitude d'aller à chaque équinoxe de printemps à un vortex de pouvoir sur la planète et de faire une cérémonie pendant 2 jours. Ma famille a été autorisée à entrer dans la chambre du roi de Khéops. Nous avons été à Teotihuacan, Uluru, Machu Picchu 2 fois, Isla Azul, etc., Chaco Canyon. Et quand nous étions à Chichén Itzá en 1996, j'étais jeune. Je veux dire, je suis plus jeune que je ne le suis maintenant. J'avais probablement 31 ans et j'avais bu beaucoup de tequila la veille de notre départ au Mexique et nous conduisions vers. En fait, c'est Tulumpa Chichén Itzá. Et il est assis derrière moi, dans le van, et il travaille énergétiquement sur moi. Et tout le monde dans le van est silencieux. Et je me suis dit, je ne l'ai pas dit, mais je me suis dit, je me sens si mal. Je vais quitter mon corps jusqu'à ce que nous arrivions là-bas. Maintenant, je n'ai aucune idée pourquoi j'ai dit ça. Et il m'a tapé sur l'épaule et a dit, « Hey, reviens dans ton corps. Il y a du temps pour ça plus tard. » Et à ce moment-là, j'ai su qu'il pouvait me voir énergétiquement, au lieu de simplement y penser physiquement. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'invisible, d'éthéré, d'énergétique, qu'il pouvait faire que je voulais commencer à apprendre à faire. Donc, c'était ma première expérience de au moins quelque chose de relatable, qui serait traduire l'éthéré en physique. Oui, et je vois ça toute la journée, tous les jours quand je travaille avec des clients. C'est tellement amusant. Mais c'était ta première rencontre, on dirait, avec lui. D'accord, ce gars est légitime dans ce il parle de... Oui. Eh bien, pour partager l'histoire, il y avait une histoire célèbre des années 60, les enseignements de Don Juan par Carlos Castaneda. Castaneda n'était pas l'étudiant original. Il n'a jamais rencontré Don Juan. Il a raconté les livres à travers ce qui lui a été donné par le véritable apprenti de Don Juan, qui était mon beau-frère qui a grandi au Mexique et a commencé à être apprenti avec Don Juan quand il était petit garçon. Donc, beaucoup de gens. Je me souviens avoir parlé à Wayne Dyer de cela il y a de nombreuses années parce que Wayne Dyer m'a demandé de rencontrer mon beau-frère. Et
Wayne a raconté une histoire une fois, dans les années 90, sur Fais attention à ce que tu crois, parce que quand la vérité viendra frapper, tu ne la reconnaîtras pas. Et quand j'ai dit tout ça à Wade, il a dit « J'irai n'importe où, n'importe quand, n'importe où, pour rencontrer ton beau-frère. » Nous avons tous été conditionnés, et même moi avant de le rencontrer. Conditionnés à croire « Oh, c'est la vérité ». Carlos Castaneda a écrit cela, mais il ne les a pas écrits. Il était simplement le transmetteur ou le convoyeur de ce qui lui a été donné. Dis à tout le monde qui ne connaît pas Don Juan, dis-leur pourquoi il était si spécial. Eh bien, Don Juan était un sorcier yaqui. Il vivait au Mexique, un être physique réel à l'époque. Il a vécu jusqu'à environ 105 ans. Il était vraiment vieux quand il a quitté la planète et il était un sorcier au Mexique. Carlos Castaneda était un étudiant diplômé, je crois, à l'UCLA, travaillant sur une dissertation. Il est allé au Mexique pour trouver un sorcier qui comprenait le peyote. Il a rencontré une dame. Je n'ai jamais mentionné cela dans l'autre podcast. Une dame nommée Connie Mendez, qui est aussi une métaphysicienne, qui vivait à Oaxaca, au Mexique. Et donc Connie Mendez connaissait mon beau-frère, Javier, à l'époque en tant que garçon. Et elle connaissait Carlos Castaneda. Carlos a demandé à Connie, « Peux-tu me présenter à Javier pour me présenter à Don Juan? » Alors Javier a dit, « Eh bien, laisse-moi demander à Don Juan. » Don Juan a dit, « Non, il n'est pas sur mon chemin. Tu peux lui parler autant que tu veux, mais je ne le rencontrerai pas. » Donc, c'est l'histoire derrière les coulisses. Mais Don Juan était un sorcier au Mexique qui faisait magie blanche et guérissait. Tu dis que tu utilises la science basée sur le cerveau, la psychologie transformationnelle et la sagesse ancienne pour aider les gens à manifester la vie de leurs rêves. C'est un sacré combo, Jim. Je veux entendre comment tout cela se combine, quel a été ton parcours, comment t'en es arrivé là et explique-nous comment ça fonctionne. Je pense que toi et beaucoup d'auditeurs comprendront cela que beaucoup d'entre nous, eh bien, nous vivons dans le monde 3D physiquement. Et nous tous, souvent, regardons la vie et disons, eh bien, comment suis-je arrivé ici? Qu'est-ce qui a créé cela? Comment je suis arrivé ici? C'était par gestion divine. Je veux dire, je n'aurais pas pu planifier cela il y a 30 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler avec Don Xavier en 1996 et cela m'a pris tout le chemin spirituel, tout cela, toute la sorcellerie et le chamanisme et toutes ces sortes de choses que j'ai. J'ai été sur ce chemin depuis des décennies maintenant. Mais il parle souvent, très souvent de physique, de mécanique quantique. Des choses que tu sais sont, eh bien, la physique, je le dirais ainsi. Et il m'a emmené même au-delà des choses que la physique comprend. Et je me dis, tu sais, je veux parler aux gens de cela. Mon intérêt est la spiritualité et l'évolution spirituelle, mais je veux le concrétiser parce que beaucoup de gens pensent un mot que tu as utilisé. Beaucoup de gens pensent que la spiritualité est du charabia. Et ce n'est pas, c'est de la physique. Tu sais, je n'ai pas normalement ça sur mon bureau, mais j'ai ce livre sur mon bureau qui est le seul livre dont Don Javier m'a parlé, appelé le Kybalion, qui a été écrit il y a environ 120 ans, mais le manuscrit est censé avoir été écrit par Hermès Trismégiste il y a des milliers d'années. Je suis curieux, as-tu entendu parler du Kybalion? Non, je n'en ai pas entendu parler. Je l'ai noté. Je vais vérifier. 7 lois cosmiques. Et la première, loi cosmique, est que l'univers est mental, l'univers est esprit. Maintenant, je peux dire ça aux gens toute la journée, et je réponds toujours à ta question ici. Mais comment concrétiser cela? Comment le rendre à quelqu'un qui pourrait être un penseur analytique, un penseur cérébral, un penseur scientifique? Comment concrétiser l'univers est mental? Eh bien, il y a toutes sortes de recherches et de physique maintenant, comme l'expérience de la double fente, qui démontre cela. Donc, je prends la spiritualité et je l'associe littéralement à la physique correspondante, qui est la partie physique de cela, et la partie scientifique de cela, mais la partie cerveau de cela est esprit et cerveau. Les gens confondent esprit et cerveau. Ce ne sont pas la même chose. Le cerveau est organique, il est biologique. Le cerveau est le médium pour l'esprit, la conscience universelle ou l'esprit.
Donc ensuite, je parle de beaucoup d'applications basées sur le cerveau, la science derrière le cerveau. Donc, comme les habitudes, mon propre podcast. J'ai fait un épisode récemment sur l'addiction et nous pensons que l'addiction est principalement psychologique. Je veux dire, nous savons que c'est aussi chimique, mais qu'est-ce qui conduit tout cela? Quelles sont les énergies qui conduisent tout cela? Et c'est l'esprit. Et en fait, nous pouvons utiliser l'esprit pour contrôler le cerveau, mais pour la plupart d'entre nous, nous laissons le cerveau contrôler l'esprit parce que cela se passe neurologiquement, ce que la recherche a montré. Et donc, nous vivons par ce que nous apprenons comme habitude et le cerveau nous contrôle, mais le cerveau est tout en 3D et nous devons passer à l'esprit. Maintenant, la partie sagesse ancienne. Je parle de chamanisme et de sagesse ancienne, beaucoup. Et j'ai juste, d'une manière ou d'une autre, tout mélangé au fil des ans et ça fonctionne. Comment je l'ai fait, je ne pourrais pas dire. C'était juste. Tout s'est passé. Oui, ou tu étais inspiré. Évidemment, tu étais guidé. Je vis dans le sud profond. Il dirait, tu étais guidé, chérie. C'est ça. Eh bien, je fais attention à car je ne suis généralement pas sur des podcasts comme le vôtre, celui-ci. Ouais. Et les gens diront, comment ça s'est passé? Je ne sais pas, j'ai été guidé. C'est tout. C'est mon dharma. C'est pourquoi je suis ici. Pourquoi ai-je ces dons et pourquoi puis-je les prendre et les assembler? Je ne sais pas. J'ai échoué. Je n'ai pas échoué. J'ai eu un D, puis un A et chaque cours universitaire, mais j'ai eu un D en biologie à l'université. Ce n'est pas mon truc, mais je le comprends. Donc, si je pouvais emmener les gens dans ce que j'appelle le monde 3D et je peux les aider à comprendre plus de l'éthéré, alors je sens que j'ai fait mon travail. J'ai été très vigilant sur comment les fusionner pour comprendre ça, mais pour gagner, pour une plus grande perspective sur nous-mêmes. Ouais, eh bien, je suis d'accord. Et c'est le travail que je fais aussi, surtout avec l'intuition médicale et la guérison énergétique. Je vois dans mon esprit ces images et analogies qui souvent imitent des procédures chirurgicales et d'autres procédures. Et c'est pour nous donner un cadre de référence humain pour cela, ce que j'appelle le woo-woo. C'est la guérison énergétique. Et j'ai un cher ami qui est prêtre taoïste nommé San Ching, et il dit que Wu est le mot chinois pour l'énergie source. Exactement. Et donc, je ris et dis, eh bien, je suis toujours amené à utiliser le mot woo-woo car c'est la source. Et c'est aussi amusant. Donc, ça désarme les gens. Ils disent, je ne crois pas à tout ça. Je dis, c'est bien, tu n'as pas à y croire, peu importe, mais c'est le woo-woo et c'est très amusant. Et donc, j'ai vraiment pris plaisir à l'utiliser beaucoup. Je veux revenir. Avant de continuer, as-tu entendu parler de Gary Zukav? Bien sûr, oui, bien sûr. Gary est un bon ami personnel à moi. Numéro 1, je veux te le présenter. D'accord, super. Et son livre, le premier livre qu'il a écrit, s'appelait « Les maîtres dansants », Wu Li. C'est vrai, j'ai lu tous ses livres. Énergie. Et Gary m'a dit que quand il a écrit « Les maîtres dansants », Wu Li, en 1979, il l'a pris et il l'a écrit sur une page légale et il l'a jeté à la poubelle. Et c'est comme, non, ça. Et il l'a littéralement sorti de la poubelle et l'a terminé. Et je pense que c'était un nouveau. Il a comme 4 best-sellers du New York Times. Il a été chez Oprah 36 fois. C'est là que je l'ai connu pour la première fois, chez Oprah à l'époque. Ouais. Et tout est guidé par l'esprit et tout est physique, mais le woo est l'énergie. Et c'est comme ça, tu sais, je me souviens juste de cette histoire parce que Gary me l'a raconté. Mais après qu'on ait fini aujourd'hui, je vais noter ça. Je vais te présenter à Gary. J'adorerais ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce serait génial. Retour à la sorcellerie. La sorcellerie a une connotation négative pour beaucoup. Et ce n'est pas négatif. C'est une partie du processus de guérison. Je pense à Merlin l'Enchanteur, tu sais, dans Camelot, et le roi Arthur, la légende arthurienne et tout ça. Et je crois qu'il y a eu des sorciers depuis le début des temps, et c'est devenu édité quand, probablement au milieu des années 1800 ou quelque chose comme ça, quand les guérisseurs naturels étaient réprimés, tu sais, les sorcières brûlées sur le bûcher et même
même avant Ils étaient dans la fin des années 1700, début des années 1800, alors que nous nous dirigions plus vers la médecine allopathique, disant plus sur la sorcellerie, juste pour que nos auditeurs aient une idée claire de ce dont il s'agit. Ouais, laisse-moi expliquer quelque chose d'abord pour poser les bases de ça. C'est une belle question. Sais-tu pourquoi nous avons le calendrier actuel dans le monde? Je ne sais pas. D'accord. Le calendrier actuel est le calendrier grégorien. Comme beaucoup le savent, il ne suit aucun cycle naturel. Le calendrier grégorien, sur lequel nous vivons en tant qu'espèce, littéralement perturbe, dérange notre conscience, parce qu'il perturbe nos rythmes naturels. Le calendrier le plus précis pour vivre est le calendrier Maya, de 13, lune, 13, cycle de 28 jours, et puis un jour supplémentaire. C'est un calendrier cosmique cyclique. Les Mayas étaient les maîtres de l'astronomie et des mathématiques. Maintenant, la raison pour laquelle je te donne ça, c'est que la plupart des gens qui écoutent ne le savent pas. Nous apprenons des choses, puis les transmettons, sans reconnaître que nous les avons apprises il y a des générations. Retour à la sorcellerie. Ouais. Beaucoup de gens pensent que c'est très négatif, très sombre, alors qu'en fait, la plupart des gens ne comprennent pas que tu as besoin du sombre parce que tu as la lumière. Tu as le yin et le yang. Ils sont tous les deux. Mais beaucoup pensent que la sorcellerie est « Oh, c'est mauvais, c'est de la magie noire, c'est quoi que ce soit. » Everything vient de la source. La source est la conscience. La conscience, la physique. Tout est une énergie dans l'univers qui est la source. Mais nous avons tendance, en tant qu'êtres humains, à y mettre une étiquette en disant « Oh, c'est juste, c'est de la magie blanche, ou il y a de la magie noire, ou le sorcier, ou ceci, ou cela. » Mais tout est source. Tout le monde qui écoute maintenant vient de la source. Tu peux prendre un chêne, et ce chêne vient d'un gland qui n'était nulle part. Tu peux prendre ce chêne, tu peux prendre le chêne, prendre un gland de ce chêne, l'enterrer, tu as un autre chêne, tu peux les couper et les brûler, et ça redevient de la chaleur, encore de l'énergie. Tout est un cycle de la source, mais nous avons tendance à mettre des étiquettes humaines sur la source. Et tout, nous tous, chaque pensée que tu as, chaque souffle que tu prends, chaque poisson dans l'océan, chaque oiseau dans le ciel, et chaque univers qui existe vient de la source. Et donc, nous sommes tous des sorciers, parce que nous pouvons faire passer ça à travers nous. Mais nous ne le savons pas en tant qu'espèce. Mais nous sourçons tout dans notre vie. Nous sourçons. Mais encore, nous pensons être impuissants alors que nous sommes très puissants comme sorciers. Je viens d'avoir un moment d'eureka quand tu parlais en pensant, sorcellerie, source. Ça vient de la source. J'adore ça. Laisse-moi ajouter là. D'accord, donc Gary, si tu l'as jamais sûr. Gary a écrit 4 livres et tu peux lui demander, je suis sûr qu'il serait sur ton podcast. Tu peux lui demander, Gary, d'où vient ton information dans tes livres? Parce que je connaissais déjà la réponse, mais je ne voulais pas répondre pour lui. Une de mes belles-sœurs avait lu La semence de l'âme et elle dit, je veux savoir d'où il tire ces informations. Et j'ai dit, Gary, je ne demande que parce que je lui ai dit que je demanderais et je veux ta réponse. D'où as-tu tiré l'information dans tes livres? Et il m'a dit d'où il l'a tiré. Et j'ai dit, Gary, tu es un sorcier. Et Gary a dit, non, je ne pense pas. Comme Gary, oui, tu es un sorcier. Ça vient de la source. Tout vient de la source. Et nous, en tant qu'êtres, devons apprendre à puiser et à nous connecter avec la source, n'est-ce pas? Et je dis toujours, chaque auteur, chaque compositeur, chaque artiste, chaque scénariste, je veux dire. Rowling, J.K. Rowling, tout source, s'il te plaît. Vraiment? Je veux dire, ouais, tout ça a été canalisé. Tout ça vient de la source. Comment aurait-il pu imaginer toutes ces choses? Il y a plus que ça. Et je sais que tu as probablement vécu ce que j'ai vécu en écrivant mes livres, où j'écris quelque chose et puis je reviens le lire plus tard et je ne me souviens pas d'avoir écrit ça, mais c'est plutôt bien. Ça arrive quand je coach tout le temps. Je le fais parce que je coach en 3D, parce que je peux travailler avec les gens énergétiquement sans leur dire ça.
Et quand je coach, les gens disent « Qu'est-ce que t'as dit ?» Et je suis comme « Je n'en ai aucune idée. » Retourne écouter l'enregistrement, parce que je ne pourrais même pas te dire ce que j'ai dit. Et même comme quand je discute avec toi ou n'importe qui, sauf mes amis et les choses normales en 3D, ça commence juste à passer à travers moi et je dois m'écarter. Le tien est médical, le mien n'est pas ça. Le mien est quelque chose de différent, mais je dois juste m'écarter. Et je peux sentir que ça commence à venir et tu peux probablement te rapporter à ça. Quoi qu'il vienne, même si ça n'a pas de sens, je dois le dire de la manière dont ça vient parce que ce n'est pas à moi. Et si j'essaye de le changer en disant « De quoi tu parles, mec? Ce n'est pas ça. » Si j'essaye de le changer, alors je change ce qui vient de la source. Et c'est ce que j'appelle un manque d'impeccabilité. Eh bien, et tu ne sais pas si ça va avoir du sens pour la personne avec qui tu converses. Parce que ce que j'ai trouvé et ce que j'enseigne, Jim, c'est qu'une fois que tu te connectes avec l'esprit, tu peux tout faire. Je veux dire, tu sais, on peut parler aux morts, on peut guérir les animaux et les gens et faire des trucs de vie passée et dire à quel point quelqu'un est proche de la mort et tout le tralala. Ça a juste été compartimenté. Ça me rappelle l'industrie médicale avec neurologues, cardiologues, gynécologues, etc., comme les médiums pour animaux, les médiums, etc. Ça montre la diversité des spécialisations. Et il y a juste des milliers et des milliers d'exemples que je peux partager où je parle avec quelqu'un et leur être cher décédé. Et puis, je dirais que j'en ai eu un récemment et j'ai juste trouvé ça tellement mignon. Je parlais avec un client et son fils décédé, esprit au paradis. Et il a dit, « Maman, cherche juste la planche de surf et ça te fera savoir que je suis toujours autour de toi. » Et elle est comme la planche de surf. Je vis au Nebraska. Mon fils n'a jamais surfé. Je ne vis pas près d'un océan. Qu'est-ce que la planche de surf a à voir? J'ai dit, eh bien, sois juste ouverte. Tu pourrais la voir dans un magazine, tu pourrais la voir dans un film, tu ne sais jamais. Et puis, elle a un peu ri et elle a dit, eh bien, j'ai une planche de surf sur mon porte-clés. Et j'ai dit, voilà. Il est avec toi tout le temps. Oui, exactement. Et donc, c'est un excellent exemple de « Elle vivait au Nebraska ». Si j'avais édité, eh bien, ça n'a pas de sens. Elle vit au Nebraska. Donc, j'ai appris très tôt et j'enseigne ça. N'édite rien de ce que tu reçois. Et c'est la première chose qui vient. Dans ta tête, que tu ne réfléchis pas. Les gens qui écoutent, tu n'y penses pas. Car si tu y penses, ton cerveau analytique s'en mêle et tu vas tout gâcher. Alors, laisse-le venir naturellement, sans effort. Et même si tu es comme « Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas dire ça. » Vas-y. Exactement, exactement. Tu dis, pour que nous puissions créer, nous devons comprendre si notre subconscient travaille contre nous. Je pense qu'un excellent exemple de cela est quand quelqu'un reçoit un diagnostic médical et qu'il a un pressentiment que c'est guérissable. Je peux utiliser différentes modalités. Je peux apprendre différentes choses, mais le médecin dit, tu sais, tu dois mettre tes affaires en ordre parce que tu ne vas pas être là beaucoup plus longtemps que peut-être quelques semaines ou un mois ou deux. Je penserais que ce serait un excellent exemple de comment sortir nos esprits du chemin et suivre notre intuition et suivre où nous sommes guidés. Ouais, d'accord. Je vais te raconter une histoire qui n'est pas dans ma biographie officielle. J'ai 59 ans. Quand j'avais 55 ans, je n'avais pas eu autant qu'une ordonnance en 25 ans. Je n'en ai jamais eu besoin. Toujours fait de l'exercice, toujours été en bonne santé. Maintenant, Don Javier, mon beau-frère, pas le Don Javier sur toi. Il y a un gars nommé Don Javier sur YouTube. Pas le même gars. Mon beau-frère, chaman. Tu ne verras pas les chamans faire des choses parmi les gens. Ils se cachent, ils sont dans le bois. Tu ne les rencontreras pas à moins qu'ils ne veuillent te rencontrer. Mais il peut voir. J'ai des décennies d'expérience avec ça. Et j'ai commencé à remarquer que c'était difficile de respirer. Février, de genre 29, 20, 20, 2019, je ne sais pas, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'était 20, 20, 19. C'était difficile de respirer. Et j'ai dit, Don, je ne me sens pas très bien. Peux-tu jeter un œil et voir si tout va bien? Et j'ai dit, d'accord, en temps de rêve, il obtient tout en temps de rêve dans les éthers. Et il dit, quelques jours plus tard, il est comme, tu vas bien. Et je suis comme, est-ce que mon cœur est drôle parce que tu vas bien? Et je l'ai connu pour être précis. Février cette année-là, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas garder la nourriture. J'avais une anxiété extrême. J'avais zéro énergie.
Je veux dire, je ne pouvais pas marcher 100 pieds sans être fatigué. Et ma sœur, sa femme, dit, tu vas aux urgences. Donc le lendemain matin, je suis allé à l'erreur. Ils ont dit, tu dois aller à là. Je suis allé à Care Now. Ils ont dit d'aller aux urgences. Je suis comme, non, je ne vais pas. Le lendemain, je suis allé aux urgences. Ils m'ont admis, on fait des tests. Le médecin a dit, tu es en insuffisance cardiaque. Et ma pensée était, littéralement, je n'exagère pas. D'accord? La plupart des gens paniqueraient, mais je savais que même quand je quitte le corps, les choses vont bien. Ça n'a pas d'importance pour moi. Je suis à cet endroit. Et donc, je guéris. Mais les médecins m'ont dit, le cardiologue m'a dit toutes ces choses. Comment je vais être malade pour toute une vie et comment ça va arriver et ça va arriver. Et j'ai dit, je veux entendre. Je ne leur ai pas dit ça, mais je me suis dit, je veux entendre rien de tout ça parce qu'ils ne connaissent pas le pouvoir de la guérison. Tout ce qu'ils savent faire, c'est diagnostiquer quelque chose basé sur une science très limitée et des preuves très limitées. Ils ne comprennent pas le pouvoir de la conscience. Maintenant, en octobre, j'étais chez mon beau-frère. Quelques mois plus tard, cela s'est produit. En février, j'étais chez lui et j'ai dit que j'avais une insuffisance cardiaque. Et il m'a regardé très, très directement et a dit « Surmonte ça, tu es guéri. » Et maintenant, le mois suivant, excusez-moi, 1 mois plus tard. Les médecins ne savent pas pourquoi j'ai eu l'insuffisance cardiaque. 1 mois plus tard, j'ai eu un AVC et les médecins ne savent pas pourquoi. Et le cardiologue, j'ai passé tous ces tests à nouveau à l'hôpital. Et le neurologue a dit « Vous nous avez dit que vous aviez une insuffisance cardiaque. » Et j'ai dit « Je l'ai eu. » Il dit « Nous avons fait des tests cardiaques sur vous. Votre cœur est plus fort que la plupart. Comment est-ce possible? » Mais mon point est que le neurologue a commencé à remplir ma tête de toutes ces histoires sur « Cela peut arriver et cela peut arriver » et tout cela est basé sur la peur. Aucun cardiologue et aucun neurologue n'a parlé de. Vous pouvez guérir, peu importe ce que vous avez, de la source, vous pouvez guérir n'importe quoi. En vous connectant à l'esprit divin, la source, le champ quantique, woo. Peu importe comment vous l'appelez, vous pouvez guérir tout. Maintenant, je partage avec les gens qui écoutent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui traitent, qui vivent des choses physiques, vous pouvez guérir. Si vous avez besoin d'une attention médicale, allez-y, s'il vous plaît. Je ne donne pas de conseils médicaux, allez-y. Mais voici ce que je dis aux gens, parce que je l'ai appris de quelqu'un d'autre qui était près de la mort. Écoutez le pronostic, mais n'acceptez pas le diagnostic. Donc, mon diagnostic est que je peux rester bien et en bonne santé pour le reste de ma vie. C'est le pouvoir de la conscience. Oui, eh bien, et je vois des guérisons qui utilisent des cellules souches qui génèrent de nouveaux organes. Et dans mon esprit, si on une guérison, je regarde. Et je suis une inventrice de dispositifs chirurgicaux vendus dans le monde entier et une ancienne fabricante de ceux-ci. Donc souvent, je vois des procédures qui imitent ce que j'ai vu en chirurgie pendant toutes ces décennies. Et au début, Jim, je voyais comme une greffe de rein et je voyais le patient donneur et le receveur. Je voyais le rein malade être retiré et le rein donneur prélevé. Je le regardais être remis en place. Eh bien, puis, il y a plusieurs années, quand les cellules souches sont devenues courantes, j'ai vu de nouveaux organes générés avec des cellules souches. L'organe malade retiré, le nouvel organe mis en place, et cela est apparu sur les scanners dans les cabinets de médecins et les hôpitaux. Et j'ai eu des médecins au fil des ans qui m'ont appelé et m'ont dit « Qu'est-ce que vous faites et comment ça marche? » C'est l'esprit qui travaille à travers moi pour aider cette personne à se guérir. Personne ne guérit personne d'autre. Aucun médecin, aucun guérisseur, personne. Nous nous guérissons nous-mêmes. Pas de médicaments, n'est-ce pas? Oui, j'ai entendu quelqu'un dire que la plus fabuleuse pharmacie sur la planète et dans notre cerveau, c'est notre pouvoir cérébral. Permettez-moi d'ajouter là, Julie. Donc, j'ai bien réussi au fil des ans et j'ai conduit principalement des Porsche et des Mercedes ces dernières années. Et Don Javier est chez moi et je vis à Sedona, petite ville. Nous n'avons rien de luxueux ici. Nous avons beaucoup de visiteurs. Mais nous n'avons pas de concessionnaire Porsche à Sedona. Et il dit, d'accord, donc ta Porsche. Si tu as besoin de quelque chose, vas-tu chez le mécanicien local Joe ou vas-tu chez le concessionnaire Porsche à Scottsdale? Et j'ai dit, je vais chez le concessionnaire Porsche à Scottsdale.
Et il a dit, pourquoi? Il a dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'ils savent comment travailler sur ma voiture. Il dit, oui, ce sont les créateurs, ce sont les experts de ta voiture. Alors, quand nous avons besoin de guérir, allons-nous chez le mécanicien local ou à la source pour guérir? Il dit, pour te guérir, ne va pas chez le mécanicien local. Va à la source. Maintenant, tu peux appeler ça comme tu veux. Esprit divin, Dieu, source, comme tu veux. Mais tu connais probablement Bruce Lipton. Je parlais à Bruce une fois. Il a été sur un podcast et Bruce. Les mots de Bruce étaient « Aucun médicament ne guérit personne. La seule chose qui guérira quelqu'un, c'est ta conscience, qui est toute la source. » Nous étions à 100% sur la même longueur d'onde. Oui, oui. Et c'est tellement amusant de regarder ces choses se dérouler. Et puis les médecins disent juste comment ça marche, comment ça fonctionne. Et c'est intéressant pour moi. Pas de coïncidence dans la vie que tu vives à Sedona. Parle-nous de l'énergie là-bas et pourquoi tu sembles venir de Pittsburgh pour moi ou d'où viens-tu à l'origine? Je suis bouché aujourd'hui. Premièrement, je dois travailler là-dessus parce que j'ai tendance à être le cordonnier sans chaussures et que je n'ai jamais eu d'allergie. Me disant à Sedona, j'ai vécu ici 5 ans et j'ai des allergies. Le temps change aujourd'hui et cela affecte ma santé. Ma famille avec mon beau-frère venait ici chaque année en vacances. Et un an, il a dit qu'on allait devoir déménager à Sedona. Et donc toute ma famille a déménagé ici en 2019. Les énergies ici sont très intenses. Sedona est connue comme Terre sacrée Hopi et les Hopi la connaissaient comme Maison des anciens, rencontrant les gens des étoiles. Et à Sedona, vous verrez beaucoup, à l'œil nu, vous verrez beaucoup d'activités nocturnes qui ne peuvent pas être expliquées. Donc les fréquences ici sont plus élevées. Franchement, cela peut être un endroit difficile à vivre. Vous devez gérer les énergies. Une phrase que j'ai entendue quand je suis arrivé ici de quelqu'un est que Sedona vous nourrira et vous fera grandir, ou elle vous rejettera. Et j'ai vu ça avec beaucoup de gens, parce que si vous venez ici et que vous vivez ici et que vous n'élevez pas votre fréquence, vous commencerez à ralentir et à tomber malade et vous ne vous sentirez plus bien ici et vous devrez quitter Sedona. Mais c'est pourquoi? Parce que j'ai travaillé avec mon beau-frère pendant des décennies. Il est temps de partir, maintenant. Avant cela, j'avais déjà acheté une maison ici. Je faisais des allers-retours à Dallas. Je raisonne juste. Donc, tout est énergie. Ça s'appelle la géomancie. Il y a des plaques sur des plaques, sous la terre, sous la croûte, qui transportent certaines fréquences, comme à Paris et New York. Et bien sûr, c'est les chemins de fer et le commerce. Mais si vous avez déjà été quelque part et que vous vous dites, je ne sais pas, je me sens juste chez moi. Ça fait du bien. C'est votre énergie se connectant avec l'énergie de cette plaque sur la planète, créant un lien profond. J'ai eu la même chose, ce qui est que j'ai de la famille qui a une maison là-bas aussi, à Jackson Hole, Wyoming, qui est littéralement un endroit très sacré aussi. Mais c'est pourquoi je suis ici techniquement. Comme mon beau-frère a dit, il est temps pour nous de partir. Mais c'est aussi un endroit de très, très haute fréquence. Quand je pars, je tombe malade. Quand j'y suis allée et que j'ai été sur les sommets des montagnes et ce genre de choses, et ça ressemble à un tas de petits vortex qui tournent dans les vallées et comme les tourbillons de poussière, vous savez, les vieux films western, mais ce sont des vortex. Certains sont plus grands que d'autres et je peux le sentir, mais je peux aussi le voir. Tu vois, c'est inhabituel. La plupart des gens ressentent quelque chose ici. Je le vois aussi. Et je peux le sentir parce que je le sens comme des vagues qui viennent vers moi quand ça vient vers moi, comme de la gelée quand ça vient vers moi. Et vous pouvez le voir et le sentir. Mais la plupart des gens sont comme « je ne sais pas, il y a quelque chose de différent ici ». Et c'est aussi loin qu'ils peuvent aller. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais oui, il y a définitivement tout cet endroit comme un grand vortex ici. Eh bien, et je trouve ça fascinant aussi comment il y a différentes parties du monde où c'est palpable et des gens comme toi et comme moi qui avons développé nos compétences, tout le monde a la capacité. C'est juste une question de la développer et ensuite l'améliorer. Mais certainement, là où les pyramides sont construites, la latitude et la longitude coordonnent partout dans le monde où beaucoup de ces pyramides ont été construites dans
ces centres de guérison et comme Lourdes et la France et certains des autres sanctuaires, Mario et des choses comme ça, ils sont tous construits sur de grands vortex d'énergie qui sont dans la Terre. Et je trouve ça fascinant. Il y en a un ici, je vis à Birmingham, Alabama, Jim. Il y en a un ici. Et c'est tellement drôle. Ça s'appelle Gravity Hill. C'est en dehors de la ville. Et nous rendions visite à quelqu'un, la tante de ma belle-fille, ou c'est sa maison, ou quelque chose. Et donc, j'ai pris mon fils et mon mari. J'ai dit, nous allons à Gravity Hill, qui était à quelques kilomètres de là où cet endroit était, où nous étions pour le dîner. Et ils ont dit, oh, allez, maman. J'ai dit, venez juste avec moi, voyons juste ce que c'est. C'est une colline qui descend et se termine sur une route nationale. Vous mettez votre voiture en marche arrière, au point mort, et face à la route. Les voitures sont tirées en haut de la colline. Et il riait de moi, disait que pas question. Alors, nous l'avons fait et ça a tiré la voiture en haut de la colline, Jim, à 5 miles à l'heure. Et j'ai pensé, d'accord, alors nous l'avons fait 3 fois. Mon mari et mon fils disaient, wow, c'est fou. Et donc, bien sûr, j'ai eu besoin de scanner la zone et j'ai pensé, eh bien, il y a probablement un ancien cimetière là-haut ou quelque chose. Mais il n'y en avait pas. Mais il y en avait un plus loin. Mais c'était un vortex et beaucoup d'universités sont venues l'étudier. Même si vous faites comme un Google Maps, c'est dessus parce que tant de gens viennent pour l'expérimenter, ça. Et je pense que c'est un excellent exemple de ces différents schémas d'énergie et différents vortex et choses qui sont à travers le monde dans différentes zones. Nous gravitons en fonction de notre niveau de conscience vers où nous finissons. Donc, si nous gardons toutes nos fréquences basses, alors nous ne graviterons probablement pas vers ces endroits comme Khéops ou Machu Picchu ou n'importe lequel de ces vortex où qu'ils soient dans le monde. Mais plus nous élevons notre fréquence, plus nous sommes attirés vers des lieux de haute fréquence, tout comme des personnes de Terminated Deep, haute fréquence. Maintenant, pourquoi cela se produit là-bas? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée, mais je sais que des endroits comme ça sur la planète existent. Eh bien, et je pense qu'une fois que vous apprenez, une fois que quelqu'un apprend à élever son niveau vibratoire, alors il voit des choses magiques partout. J'étais en Irlande il y a quelques mois et j'étais dans un château de 800 ans. Et lors d'une promenade matinale, je marchais dans les bois et j'ai juste dit, d'accord, vous les gars, je sais que vous êtes là, venez dire bonjour. Et je parlais aux fées. Et elles sont sorties des bois et elles ont commencé à tournoyer autour de moi. Pas de manière mauvaise, juste de manière amusante. Et puis d'autres sont sorties du sol sur le sol et elles ont formé 6 cercles concentriques autour de moi. Et elles faisaient comme une ronde, mais elles n'ont pas fait la partie où tout le monde tombe. Vous savez, elles dansaient. Et donc j'ai dit, je suis content que vous soyez venus dire bonjour. Et elles ont dit, eh bien, nous savions que tu pouvais nous voir. Et puis elles ont dit, tu es magique comme nous. Et j'ai pensé, c'est la chose la plus douce que quelqu'un m'ait jamais dite dans toute ma vie. Mais à quoi ressemblait-elle? Elle ressemblait à la fée Clochette et les hommes ressemblaient à de petits lutins parce que c'est ce que je pense qu'ils ressemblent. C'est un excellent point, c'est que c'est ton modèle de réalité pour toi quant à ce à quoi ils ressemblent. Mais moi, il pourrait ressembler à autre chose parce que c'est mon modèle de réalité. Parce que ces dimensions sont configurées en fonction de ce que nous pouvons comprendre avec nos points de référence actuels dans l'univers. Oui. Alors, comment intègres-tu cela dans tu sais ce que tu enseignes? Comment intègres-tu? D'accord, ça va être ce que tu perçois et ce que tu perçois comme juste parce qu'on nous apprend tous la pensée critique à l'école. Et beaucoup d'entre nous s'inquiètent de se tromper et il n'y a pas de se tromper. Alors, comment intègres-tu cela? Que ça va être une chose de perception individuelle? Oui, laisse-moi. Cela aidera beaucoup de gens aussi. Donc, Don Javier m'a dit une fois, il dit « Comment se fait-il que Wayne Dyer parle de moi? C'était il y a environ 20 ans, à propos du travail que je fais avec Don Juan. Tu travailles avec Don Juan? Deepak Chopra a parlé du travail. Beaucoup de gens parlent du travail. Tu es mon beau-frère et tu n'en parles pas du tout. C'est ce qu'il m'a dit. C'était vers 2001. Maintenant, où je vais là, c'est juste suivre où tu es conduit. Maintenant, logiquement, je suivrai le chemin de ne parler que de chamanisme ou des choses éthérées ou de la sorcellerie, mais je ne le fais pas. C'est pourquoi tu avais mentionné. Ça vient de me venir à l'esprit maintenant.
Tu avais mentionné, pas que tu avais mentionné, mais le sens derrière ça est. Tu as parlé de mon parcours. C'est en programmation neurolinguistique, c'est en hypnose, c'est en science, c'est en mécanique quantique, c'est en psychologie transformationnelle. Comment tout cela s'est-il réuni? Je ne sais pas. Ça s'est fait. Donc, le point est que même dans mes programmes, mon programme phare s'appelle le programme de coaching transformationnel. Nous ne promouvons pas du tout ces choses dont toi et moi parlons. Et la raison, c'est que mon rôle dans cette vie est que la plupart d'entre nous ne savons pas comment vivre en équilibre. Nous pensons que l'équilibre, c'est l'équilibre travail-vie. Ce n'est pas l'équilibre. L'équilibre, c'est apprendre à le maintenir. Intégrer et équilibrer la partie supérieure de nous avec la partie physique 3D de nous. La plupart d'entre nous vivent tout dans le spirituel, les énergies supérieures, et nous sommes fauchés et ne pouvons pas payer nos factures. Souvent, les gens sont malades comme ça. Où la majorité de l'humanité vit dans le bas. Oh, mon ego et mes maisons et mes voitures et mon ceci et mon titre et mon travail et toutes ces choses. Nous devons intégrer le supérieur et l'inférieur. Comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut. Donc, je parle de beaucoup de choses pour aider les gens à fonctionner, faute de meilleurs mots, plus productivement, dans le monde 3D et physique. C'est même difficile d'atteindre le monde physique, sans, si vous vivez dans la rue. Je veux dire, dans une certaine mesure, tu sais. Donc, ce que je fais, c'est comme en marketing, tu vends aux gens ce qu'ils veulent et tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Je ne l'ai jamais configuré ainsi, mais je l'ai fait. Laisse-moi t'aider à créer une meilleure vie, un meilleur ceci, un meilleur cela. Tu sais mieux gérer ta vie, de meilleures relations. Mais dans ce cadre, maintenant je peux parler du spirituel et je peux parler des choses spirituelles. Si je n'avais promu que de cette façon, j'aurais un très petit pourcentage du marché. Mais quand je parle de meilleure qualité de vie, meilleure santé, meilleure relation, tu sais, juste une meilleure qualité de vie, j'attire plus de gens et ensuite, je commence à filtrer avec l'énergie à travers cela. Et puis, j'ai tendance à amener les gens dans mon giron que je dois amener dans mon giron, si cela a un sens quelconque. Oui, absolument. Et toi encore, tu étais guidé. L'esprit te guidait pour le commercialiser ainsi. Et puis tu les amènes et ensuite tu leur donnes une vue d'ensemble complète à 360 degrés de tout. Parce que tu ne veux pas que quelqu'un soit rebuté par « Ah, c'est juste du spirituel » et je ne veux pas le faire, ce genre de choses. Mais c'est brillant et c'est avec mon étape 2. Mon guide spirituel principal est apparu et il a dit « Tu dois enseigner au monde ce qui se passe quand quelqu'un meurt parce qu'ils ont tellement peur. » Et j'ai dit « Je suis une femme d'affaires. Les gens pensent que je suis folle. Je ne fais pas ça, même chose. » Et donc, j'ai pensé « D'accord, comment vais-je leur transmettre ça? » Eh bien, la plupart des gens viennent me voir, au moins en surface, pour des problèmes médicaux, parce qu'ils ont vu 1 milliard de médecins et ils ont toujours les mêmes symptômes. Puis, pendant qu'ils sont là, « Oh, au fait, tu sais, peux-tu vérifier ma grand-mère qui est dans la maison de retraite et je ne pense pas qu'elle va vivre très longtemps. » Et nous pouvons parler à l'esprit de grand-mère même s'il est encore attaché à notre corps. Et nous disons, d'accord, elle est en phase 7 des 12 phases de transition. Donc, même chose, amène-les. Les gens vont te rencontrer en fonction de leur intérêt. Et puis, tu présentes ce dont nous parlions plus tôt. Une fois que tu te connectes avec l'esprit, alors tu as accès à tout. Et nous sommes tous un fragment du divin. Nous sommes tous en partie esprit. Tu sais, l'esprit est la partie principale de nous. Et puis, c'est la partie éternelle. Dans ton contexte coaching, je veux que tu en dises plus à ce sujet et je veux que tu incorpores quand les gens se sentent piégés par leurs pensées, leur situation ou juste ce qu'ils perçoivent comme de la malchance. Comment ton programme les aide-t-il à naviguer cela et à en sortir de l'autre côté pour les aider à concevoir la vie qu'ils veulent vivre? Tu sais, c'est une question intéressante. Les gens sont coincés. La raison pour laquelle ils sont coincés. Laisse-moi revenir à ta question. Ça ne m'est jamais arrivé lors d'une interview. Celle-ci est un peu plus difficile pour moi parce que l'énergie est différente sur celle-ci et je sais que ça vient de toi. Donc, ça perturbe mon rythme. Donc, je dois revenir sans cesse et réfléchir d'une bonne manière. Tout est positif. Donc, revenons en arrière car ça va se lier. Maintenant, je veux répondre et
J'ai trouvé dans mon expérience, quand il y a un déséquilibre dans le corps, tu ne guéris pas le corps. Tu dois aller à une fréquence plus élevée, une résonance plus élevée pour guérir le corps. Donc, c'est ton expérience, je suppose, basée sur ta tête. D'accord. Maintenant, et au fait, les gens qui écoutent. Souvent, je trouve que les gens m'écoutent, mais ils ne le font pas. Et je suis sûr que ça t'arrive. Et puis quelqu'un d'autre dit la même chose. Je vais dire quelque chose et ils m'écouteront. Puis ils iront t'écouter et diront, « Eh bien, quand elle l'a dit, ça avait du sens. J'ai dit la même chose. » C'est comme les enfants, tu sais, qui entendent ça de leurs parents et puis ils entendent quelqu'un d'autre le dire. Ils sont comme « Maman, tu savais? » Exactement, exactement. Oui, exactement. Donc, je disais juste parce que je peux garder ça ensemble, mais l'énergie et la fréquence me perturbent un peu. Mais là où je vais avec les gens dans le programme de coaching transformationnel, c'est que tout a, je vais juste le dire, mon mot, c'est la façon dont j'ai appris des chamans. Arrête de te donner tant d'importance, car l'humilité est essentielle dans ce cheminement. Ce contenant dans lequel tu vis est temporaire, et nous pensons, et j'ai été là dans ma vie. J'ai poursuivi, j'ai malheureusement, mais ça ne signifie plus rien. Les maisons, voitures, argent, j'ai tout ça, ça ne signifie plus rien. Mais c'était, oh, je suis réussi de mon passé. Ce qui signifie que c'est, tu sais, j'ai grandi dans une petite ville, un garçon de ferme du Texas. Donc j'ai ces sortes de, tu es aussi dans le sud. J'ai ces choses et je suis riche et ça ne signifie rien. Et ce que j'ai appris, c'est que nous devons lâcher prise. Nous avons comme nos griffes dans cette identité humaine. Nous devons la laisser partir. Et quand nous faisons cela, nous commençons automatiquement à laisser passer une fréquence plus élevée et nous guérissons nos relations et notre vie. Et boum! Dans le temps de rêve, la clarté vient et toutes ces sortes de choses viennent. Donc, tu me poses des questions d'une manière à laquelle j'ai pensé, mais je n'ai pas. À notre moment ensemble, donc, beaucoup de gens ont été dans mes programmes et je ne dis jamais, nous ne le promouvons pas comme une guérison ou quoi que ce soit de ce genre. C'est transformationnel. Et ils diront, j'étais sous médicaments pour l'anxiété ou j'étais sous médicaments pour la dépression et je ne suis pas médecin, je ne peux pas les en retirer. Et ils diront, mais j'ai juste arrêté dans le programme parce que tout mon travail concerne le 3D. Ça n'a aucun sens, mais lâche le 3D et le 3D et créons plus de 3D, c'est-à-dire les maisons et les voitures et l'argent et la salle de sport, tout ce que tu veux, mais ne t'attache à rien de tout ça. Maintenant, je vais te demander, Julie, est-ce que ça a du sens, ce que je viens de dire? Parce que... Oui, ça a du sens. Parce que ce que tu fais, c'est que tu aides les gens. Et c'est ce que je fais aussi. Tu aides les gens à élever leur niveau vibratoire, qui est là où toute l'abondance vient, à la fois le matériel et la santé et les relations et tout ce bazar. Et je dis toujours, Jim, l'esprit ne communique pas sur les chaînes. Je me sens mal parce que la vibration est trop basse. Donc, nous devons être sur la même fréquence que l'esprit pour que nous puissions recevoir l'information qui nous parvient et ensuite agir en conséquence. Donc, c'est ce que tu aides les gens à faire, c'est élever leur niveau vibratoire. Et c'est là que toute l'abondance et tout ça arrive. Laisse-moi ajouter, oui, et laisse-moi ajouter qu'il y a, je dois enregistrer mon podcast après celui-ci, aujourd'hui. Quelque chose dont je parle beaucoup, énormément, et c'est difficile pour beaucoup d'entre nous de comprendre. Je reçois mes informations dans le temps de rêve, ou juste. Ça me vient, et je le sais juste dans l'instant. Mais dans le temps de rêve, Don Xavier est venu me voir, il y a peut-être 6, 7 ans, et il a dit, tu dois lâcher l'attachement à tout dans ta vie, y compris ta propre vie. Nous ne pensons jamais que nous sommes attachés à ce contenant de peau dans lequel nous sommes. Nous pensons que nous sommes attachés aux choses que le contenant possède, mais nous nous attachons aussi au contenant. Et j'ai reconnu, tu sais, le Bouddha a dit que la plus grande cause de souffrance est l'attachement. Et j'ai reconnu que moins tu t'attaches, plus tu as de clarté et de pouvoir. Et cela signifie que tu peux posséder n'importe quoi. Tu peux posséder la moitié des États-Unis, comme Bill Gates et ses terres. Je m'en fiche. Je veux dire, je suppose que je m'en fiche, mais n'importe quoi, je ne m'en fiche pas. Mais ne t'attache pas. Ne t'attache pas à ce que les autres te disent. Ne t'attache pas
à ton passé. Ne t'attache pas à tes idées. Ne t'attache pas à tes sentiments. Simplement, observe la vie et laisse les choses venir à toi. Mais ne t'attache pas et puis enterre-toi dans les choses, ce que beaucoup d'entre nous font. Maintenant, je ne sais pas si ça a du sens, mais c'est là d'où je vis, c'est la paix. Oui, eh bien, et c'est une compétence apprise, car on nous enseigne le contraire. Donc, je crois que c'est une habitude que nous créons. Je pourrais te parler toute la journée, mais j'ai une dernière question. Et c'est pourquoi nous incarnons-nous? D'après ce que je comprends, numéro 1, comme beaucoup de gens disent, nous avons des vies passées. Nous n'avons pas de vie passée. Nous avons différentes vies. Nous n'avons qu'une seule vie, et c'est la continuité de notre conscience pour l'infini. Et puis nous incarnons et partons. Incarnons et partons, incarnons et partons. Mais nous attachons encore une fois le mot attachement à l'incarnation et nous nous identifions à cela et restons piégés dans cela. Maintenant, nous pouvons aussi incarner, pas seulement sur cette planète. Nous pouvons en fait aller dans d'autres systèmes stellaires et incarner. Et beaucoup de gens pensent que l'incarnation est comme la philosophie bouddhiste. Tu incarnes et tu montes l'échelle comme tu incarnes. D'après ce que je comprends, on m'a enseigné que ce n'est pas comme ça, parce que tu peux incarner, mais ensuite tu peux quitter le corps et ensuite incarner à nouveau. Mais tu incarnes comme 3 niveaux en dessous de là où tu étais dans la dernière vie, parce que tu dois retourner là-bas et apprendre des leçons là-bas pour avancer de 7 pas pour ta prochaine incarnation. Maintenant, d'après ce que je comprends, encore une fois, je ne sais rien à ce sujet, mais je sais, mais je ne sais pas. Nous incarnons pour l'évolution de nos âmes. Maintenant, les gens peuvent dire, pourquoi nous incarnons-nous? Ce que j'ai appris, c'est que l'esprit et l'énergie ne peuvent rien manifester sans aussi s'associer avec le carbone du corps, le plasma du corps. Nous devons être dans le corps pour grandir. Quand nous quittons le corps, peu importe dans quel univers ce corps est, quand nous quittons le corps, nous ne pouvons pas vraiment grandir. Nous existons jusqu'à ce que nous incarnions à nouveau dans un corps, ayons une expérience dans la matière, et nous pouvons continuer la croissance. C'est ce qui m'a été expliqué au fil des ans. Eh bien, et j'ai entendu de milliards d'esprits que quand ils sont dans le non-physique, ce que j'appellerais le paradis, ils pensent à quelque chose et ça se matérialise immédiatement. Alors que pourquoi nous sommes ici? C'est pour créer. Et même si quelqu'un traverse quelque chose que nous percevons de notre perspective humaine comme étant horrible, au paradis, les esprits disent « Cool, qu'est-ce que Jim va créer à partir de ça? Je me demande où il va aller, quelle décision va-t-il prendre? » Et tout ça que nous regardons et nous pensons, eh bien, c'est juste fou, ça n'a aucun sens. Mais quand nous le regardons d'un point de vue macro, alors nous pouvons voir que oui, c'est faisable. Donc, c'est une possibilité. Tu es un gars fascinant. Et moi, au nom de l'humanité, je te remercie pour ta sagesse et pour être prêt à la partager et tout ça. Nous et toi aussi. Je veux dire, tu es une guérisseuse. Merci pour ça. Je t'en prie. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi et ton travail? Donc, être est une genèse de création. Tout vient de l'être, quel que soit cet être. L'année dernière, j'ai créé le programme. Je le vends, mais je veux le donner à tes auditeurs. J'ai créé le programme appelé Être, faire, avoir. Et tu dois être avant de pouvoir faire, avant de pouvoir avoir. Comme je l'ai dit, nous sommes des humains qui font. C'est ce que nous devenons. Et nous sommes vraiment des êtres car ton faire n'est efficace que autant que le faiseur qui fait le faire. Et donc, j'ai créé ce programme appelé le défi être pour avoir. C'est un défi de 9 jours où je guide les gens pour comprendre à un niveau profond ce que cela signifie même d'être sans tout le dogme de l'être sur la planète. Nous avons changé le nom en défi, se débloquer parce que cela attire plus l'ego. Mais c'est un programme de 9 jours. J'en ai vendu des milliers pour 97 $ et je veux les donner. Je veux donner le programme aux gens qui écoutent parce qu'ils sont restés et je veux leur donner quelque chose qui les aidera à élargir leur existence, qui créera de l'expansion pour eux afin qu'ils puissent grandir et évoluer et aider plus de gens. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est aller sur jimfortin.com, jimfortin.com/Julie, et ils peuvent télécharger le programme. Nous suivons toutes nos métriques
quand nous l'avons vendu. Les gens n'apprécient pas les choses gratuites, c'est la réalité. Mais quand nous l'avons vendu, nous avions un taux de complétion de 93% après 9 jours, ce qui est très élevé pour un défi. Donc les gens y trouvent une grande valeur, mais cela les aidera à comprendre la véritable nature de leur aide. Et à partir de là, nous pouvons construire et créer à partir de cela. Donc c'est probablement le meilleur endroit où je peux aider les gens. Oh, merveilleux. Merci pour ta générosité. Nous allons bien sûr mettre ça dans les notes de l'émission. Et merci pour ton temps. Merci d'avoir pris le temps pour nous. Je sais que ton emploi du temps est fou, donc j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps pour nous tous aujourd'hui. Tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour de Sweet Home, Alabama. Merci Jim de l'Arizona à l'endroit où est Jim. On se voit la prochaine fois. Merci les gars. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager avec vos proches.